Salut! Allez, grosse vidéo, vachement technique, du coup, pas technique, disons que là c'est pas du voyage. Là c'est vraiment pas du voyage, tu vois, corail, ouais, déjà avec les supports, ouais, avec plus grand chose, du film plastique pour tenir les bouts. Tu vois, ça va être une vidéo très, très particulière. On va voir comment est-ce qu'un bateau est dématé. Ici, parce que c'est pas pareil partout apparemment. Bon, il n'y a pas Estelle avec moi, mais j'ai Xavier. T'as vu dans la précédente vidéo, il est là. Ouais. Parce que du coup, le bateau, va falloir le déplacer pour aller l'emmener jusqu'à la grue. On va être tous les deux pour le faire. Après, ce sont les professionnels qui vont monter à bord. Et normalement, c'est eux qui vont faire le reste. Ils nous ont demandé de retirer un maximum. Donc tu vois, il y a déjà, évidemment, il y a déjà plus le génois, plus la trinquette, plus la baume. Ça fait bizarre, hein. Quand tu regardes comme ça fait vraiment bizarre. Ils nous avaient demandé aussi de retirer les haubans. Pas tous. Donc tu vois sur le grand, celui-là il m'avait demandé de le laisser, donc de chaque côté, et de retirer celui-ci et celui-ci en bas. Sauf que moi je le sens pas, parce qu'il faut emmener le bateau d'ici jusque là-bas. Et alors nous, puisque c'est 7 $ par pied de hauteur de mât, donc nous ça nous fait 350 $. On fait combien, j'ai dit 50 pieds, peut-être un petit peu plus, mais de toute façon ils vont mesurer. Donc du coup voilà, pour 350 balles, je me dis les gars, si on leur mâche le boulot, qu'ils ont plus qu'à prendre le mât et à le poser, je dis vous êtes sérieux les gars, ça va? Gagnez bien votre vie? Ce qui est cool, c'est que en cours de route, on s'était aussi renseigné, on nous avait proposé, tu vois, des supports de mât comme ça, et peut-être un troisième derrière, sauf qu'ils l'ont pas retrouvé. Donc c'est un bateau qui revient plus ici. Tu vois, en discutant à droite à gauche, on a trouvé. Il y avait Indy dont je t'avais déjà parlé, qui nous avait proposé leur support de mât, mais comme c'était un catamaran, ça allait être un peu particulier. Et en cours de route, on a rencontré Ventilo qui nous ont dit, eux, ils connaissaient. Il y a son nom sur les supports, tu les vois? Naos, ouais. Naos qui lui laisse son bateau en Floride maintenant. Ouais, comeback 2023, ouais, il devait revenir en 2023, il revient pas. Donc du coup, comme lui, apparemment, tu sais, arrive un moment quand tu sais que c'est ta vie de faire ce genre de choses, aller aux Bahamas et revenir. Bon, l'intracostal, tu le fais une fois, après tu laisses ton bateau aux Bahamas. Oh, aux États-Unis, t'embêtes plus avec le dématage. Et là, tu vois, c'est déjà, je te l'ai déjà dit, mais je te le redis, tu vas tout filmer, on a tout rassemblé. Heureusement qu'on n'est pas seul pour le faire. Euh, on avait trouvé un endroit où il y avait une grue, et du coup, on l'aurait fait nous tout seuls comme des grands. Sauf que je suis content qu'on ait Ventilo avec nous, et ils nous ont bien filé un coup de main. Tu vois, ça a été une. Pour la grande voile, ça a été vraiment la merde. J'ai pas d'autre mot, hein, c'était vraiment la merde. On s'est rendu dingue nous tout seuls, et après, Xavier est venu avec son père. Et on s'est rendu, mais vraiment, vraiment dingue. On a trouvé le système vraiment con, puisque c'est un roulement à billes. Je vais te montrer la grande voile, parce que, en gros, elle est à l'intérieur. Parce qu'en plus, on a pris la pluie, tant qu'à faire, sinon c'est pas drôle. La voile est humide, ouais. La voile est humide, ouais. Donc du coup, faudra qu'on la ressorte quand il fera beau et qu'on l'étend pour qu'elle sèche. Mais elle fait son poids. Ouais, ça va être beaucoup de blabla cette vidéo, hein, je me rends compte, hein. Beaucoup, beaucoup de blabla. Et on a du coup Rocco, que tu vas voir tout à l'heure, qui est venu du coup contrôler le bateau, voir. C'est lui qui nous a du coup sorti les supports, parce qu'il garde les supports en fait ici. Tu vois, genre quand tu arrives du Canada, tu descends. Euh, Comment dire? En fait, ils gardent les supports quand t'as pas besoin, quand t'en as pas besoin, eux ils peuvent les garder si tu reviens. Pour ça qu'on a pu récupérer cela. Euh, Je sais plus ce que je disais, bref, en fait, du coup, il va nous faire un troisième support. Donc, il est venu mesurer pour nous faire un troisième support dans le cockpit. Donc, ça risque d'être assez particulier. Et Tu pourras plus ouvrir ton truc de. normalement, il a pris les mesures. Ouais. Mais j'espère Normalement, qu'ils en ont fait plus haut. en fait, il a pris les mesures. Attends, on va monter. Oh, les quais sont super bas. Pas trop parler dans tes vidéos. Bon, tu peux, hein. Mais ça dérange Ah non, moi pas en tout cas. pas. C'est parce que moi, si je vois ça, il faudrait qu'ils les mettent à peu près ici, en arrière de ça, Ouais. pour que tu arrives à ouvrir encore ton truc pour te cacher du soleil. Il a vu qu'on l'utilisait. Alors, du coup, on l'a mis. On l'a ouvert.
Et il a regardé du coup les mesures. Et du coup, bah, il regardait pour carrément soit se fixer dans le cockpit, enfin du coup c'est posé dans le cockpit, donc faire un support là et que ça passe avec la table, et pour que vraiment on puisse utiliser notre bimini en fait. Donc on aurait notre troisième support là, et du coup ça reposerait pas sur les panneaux solaires. Donc ça c'est cool. Et après on verra avec eux pour mesurer vraiment la hauteur, parce que moi j'ai mesuré, mais évidemment tout est en pied ici, mais avec l'éolienne, les panneaux solaires sont à 3 mètres, et avec l'éolienne il y aurait 1,20 m en plus. Donc ça ferait déjà 4 mètres... oui c'est ça, 4,20 m. Donc comme il y a des ponts qu'on va passer au moment de faire les écluses, 14 pieds, ça fait ça. Donc du coup voilà, en gros on va remesurer pour voir si ça passe, même si tout le monde nous dit t'inquiète ça passe. Ouais mais nous on l'a encore jamais fait. Ça empêche pas l'inquiétude, voilà. Eh oui, hein. Eh oui. Hein. Du coup ici ils nous filent aussi des sangles. On paye, hein. Tout ça, ça se paye. Hein. Tu payes les sangles, tu payes tout. Hein. Et voilà. Et puis tiens, on va aller faire un topo à l'intérieur après plus tard. On passe à l'intérieur. Donc l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Ça se passe au niveau du mât. Donc moi j'ai 2 entrées. À bord de Corail, il y a 2 entrées. Il y en a une là. Parce que le mât de Corail qu'on a maintenant n'est pas celui d'origine. Il a été changé en 2000... Enfin, il a été installé le nouveau en 2015. Donc celui d'avant était peut-être traversant. Donc ça, par contre, même quand il est venu... Voilà, ça c'est le genre de choses qu'on trouve un peu partout dans le bateau. Les colliers de serrage avec ça. Donc je sais pas comment ont travaillé les anciens... Enfin ceux qui ont changé le mât. Navi Service. Hein, à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Une boîte comme ça, ouverte, avec rien du tout. Donc moi j'ai marqué. C'est un petit peu... Tu as toujours la possibilité de mettre du scotch de couleur électrique, ou tu vois, je pense qu'il devait y avoir les chiffres sur chaque fil. Dans le doute, j'ai des Riesland de plein de couleurs différentes. Alors du coup, j'ai mis des Riesland de couleurs différentes sur chaque fil. Sur le ground aussi. Ici, normalement, c'est le jaune et vert. J'imagine que c'est le commun qui est ici, et ici c'était chaque chose, comme on a la lumière de mât, on a les feux de navigation, les feux de mouillage, on a le feu de hune et le feu de pont. Donc je pense, tu vois, ça correspond, il y en a besoin de 4. Les fils arrivés de ce côté-là, donc ce qui est curieux, bon, ça arrive d'en haut, ça en soi, il n'y a pas de souci, moi j'ai pas de souci avec beaucoup de choses, hein. Je constate dans l'état que c'est. Donc après on passe de l'autre côté dans la cabine avant. Et là à nouveau, tu vois, il y a cette porte qui vient comme ça. Hop, tu l'ouvres. Et voilà ce qu'on trouve. Donc un joli trou ici avec du scotch. Hyper fin. Hein. Vraiment, je me dis pour passer les fils, ils ont vraiment dû s'embêter, pour rester poli. Alors qu'ils auraient peut-être pu faire un trou plus grand. Peut-être, hein. Surtout qu'on a... alors attends, pour continuer sur ceux qu'il y avait, du coup c'était ceux-là, les gris qui revenaient, qui passaient comme ça, se fixaient dans la boîte. Du coup, tu vois, j'ai mis des codes couleurs avec les mêmes Riesland. Ça, tout ça, ça va sortir. Et une fois que c'est sorti, je vais mettre de la gaine thermorétractable dessus pour les protéger. Donc de la graisse électrique, spéciale électricité, et de la gaine thermo-rétractable par-dessus pour les protéger, parce que je ne sais pas quand est-ce que ce sera rematé à nouveau. Donc on a ces 2 fils-là. On a l'anémomètre. Donc Rocco est passé hier. Il m'a dit tu coupes rien. Tant que tu peux ne pas couper, tu coupes pas. Mais j'ai pas eu trop le choix, parce que en fait après ça part, quand on suit les fils, il passe dans une gaine. Il n'y a plus de lumière. Ok. Enfin, en bas, j'ai une gaine qui passe dans la salle d'eau et elle ressort. Aucune idée où. Elle ressort bien quelque part. Mais bon, du coup, la VHF, qu'il va falloir remonter avec un connecteur. En fait, ce que je trouve curieux, moi, c'est le fait qu'il n'y ait pas ce genre de choses en adaptable ici. C'est là qu'on se dit peut-être qu'en France, on démate pas assez régulièrement pour ça. Mais quand on construit un bateau pour les Bahamas, il y a des chances que les clients soient du genre à démater. C'est mon point de vue. Hein. Attention, voilà.
Donc je trouverais normal, tu vois, là j'ai la VHF et l'anémomètre, donc il va falloir que je crée un raccord pour l'anémomètre pour pouvoir le rebrancher après sur les fils ils sont en bas, bien rangés, bien propres. J'ai fait au mieux parce qu'eux ils vont être stockés. Et après je veux mettre ces connecteurs de sorte à ce que tu arrives, tu n'as plus qu'à plugger, tu en fiches l'un dans l'autre et voilà, c'est fini, c'est mis. Le démater c'est déjà vraiment pénible en soi, je trouve. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Et le mât qu'on a, on a un Z-Spark, et il n'est pas prévu pour. Donc bon, voilà, je te montre un peu à quoi ça ressemble. Donc un trou un peu trop petit. Le gros câble que tu vois ici, ça c'est le radar. Donc lui, je l'ai complètement tiré parce que je me sentais pas de le découper. Et il m'a dit, Rocco, hein, tu découpes rien. Donc nous, le radar, il est à la table à cartes. Il a fallu suivre tout le long. Tout le long, donc il y a la fiche, il n'y aura plus qu'à repasser. Par contre, la fiche à l'intérieur, hop, hop. Donc ça venait ici, ça passait à l'intérieur, ça ressortait dans le coffre ici par une fente vraiment juste pour le fil, hein, pas plus. Hein. Je sais pas pourquoi, parce que la prise est plus grosse, donc ça voudrait dire qu'ils ont installé la prise après. Je sais pas, je trouve ça bizarre. Bref, ça passe là, ça passait en dessous ici. Ensuite, ça rentrait. Hop là, ça rentrait. Donc moi, j'ai pas d'accès comme ça ici. C'est forcément ici, il faut que je retire tout le coffre. Là, tu vois, c'est encore ouvert. Le fond, il y a un fond, et là, le fil, il rentre comme ça, il passe à l'intérieur, là-bas, il ressort derrière le tableau électrique, et il arrivait, hop là, jusqu'ici. Voilà, comme ça, tu as le fil complet. La VHF, bah, pas moyen, je savais pas, donc je peux pas, donc je mettrai un connecteur rapide. Il y a des connecteurs, tu sais, prévus pour VHF, qui fonctionnent très très bien. Donc ça a été ça, juste ça, là, ces fils-là, juste ça. Ça a pris 3 heures. Voilà, comme ça te donne une ordre d'idée. Si un jour ça t'arrive, ça prend 3 heures à défaire. À refaire, je vais m'arranger pour que ce soit beaucoup plus rapide. T'arrives, les fils ils sortent. Enfin, il faudra déjà qu'ils se débrouillent, parce que quand ils rematent, c'est eux qui passent les fils. On va aller voir ça tout à l'heure quand on va aller démater, mais logiquement, tu n'as pas le droit de monter sur le bateau pendant que eux ils travaillent. Et du coup, il va falloir que ce soit eux qui repassent les fils à ce moment-là. Donc là, il va falloir qu'ils tirent un fil par un fil pour pouvoir sortir le gros du radar. Et après, il va falloir nous qu'on range les fils correctement. Enfin bref. Ça va être... c'est tout un truc. Et là, tu vois la grande voile ici. Ça, c'est un truc, ça. Ça, c'est un truc, c'est formidable. On a essayé de démonter le plus proprement possible, comme sur un bateau normal. Sauf que il y a quelque chose, moi je dois pas avoir le bon savoir, hein. On va dire que c'est ça. On s'y est mis à 3, on n'a pas trouvé. On a été obligé d'emmener les coulisseaux, les chariots en entier. Et donc du coup de retirer toutes les billes, puisque c'est un roulement à billes. Donc bon, on a fait ça avec attention, on en a perdu une seule. Juste une, et en plus elle est même pas perdue, elle est dans le rail qui doit passer, donc quand le mât sera couché, je la récupérerai. Et voilà, donc je me dis, t'imagines, tu veux changer juste ta voile, l'emmener à faire réparer, comment on fait? Là, sur le morceau que je te montre, bon, bah, il y a une, tu vois, il y a de la garcette élastique, tournée en 3 fois, tenue par, ok, est-ce qu'on le voit? Ouais, tenue par des grosses agrafes, mais un chariot sur 2, ce sont des gros, hop, bah, je vais me tourner déjà. Hop là, voilà. Donc là, on a les gros. Tu vois, ce sont des trucs comme ça avec les... Hop, tu arrives à voir? Donc là, il y a les lattes. Donc on n'a même pas retiré les lattes. C'est compliqué et ça, il n'y a pas moyen, tu vois, de retirer éventuellement cette vis-là. Mais non, parce que c'est serti dans ça. On a essayé de défaire, tu vois, la petite goupille qui est ici et sortir, hop là, tu vois, le tube qui est ici à l'intérieur. Pas moyen non plus. À coup de marteau, hein, on y est allé, hein. À coup de marteau pour le sortir, tu sais, avec le sel, ça pourrait être grippé. Eh non. Du coup, pour rentrer la voile, bah, elle est jusque tout au bout, dans la cabine. Les autres voiles sont rangées. Tu vois, le chat, tellement il est... Ça le panique, lui. Et du coup, la voile, elle est rangée. On l'a fait au mieux, au plus propre. C'est con, on a pris soin de nos voiles au maximum. Et au moment de démater, on risquait le plus de l'abîmer. Donc, il y a quelque chose... On doit pas avoir le bon savoir.
Parce que même tu vas emmener ta voile à réparer, tu l'emmènes pas avec les chariots. Tu veux changer ta voile, tu fais comment? Tu te casses tout? Non, il y a un truc que je dois apprendre là. Il y a un truc, il va falloir que je me renseigne davantage parce que peut-être contacter directement Z-Spark. Je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses toi? Ouais, voilà. Pas supposé d'être comme ça. Pas du tout. Alors, où ils en sont? Oh, le mât il est toujours debout hein, sur le kata. Tu vois, ça va être là-bas. Le gars il est monté là. Ah, il est peut-être allé passer la sangle. Le gars il est monté, il a mis la sangle, il est redescendu. Ok. Ça veut dire qu'ils vont bientôt le faire. Là. Ils vont coucher le mât. Ok, ça marche. Bah, de toute façon, je vais essayer de te filmer un maximum pour Corail. Parce que c'est quand même assez épique. Assez épique. Pour nous qui sommes français, on démate assez rarement. Et si un jour on devait démater, tu vois, franchement, hein, je pense que paye ce qu'il faut payer et laisse faire tout par un professionnel. Là, ici, nous, on va payer du coup 350 juste pour le dématage. Et encore, tu vois, on est obligé de tout démonter nous-mêmes. Petite astuce qu'on nous a donnée aussi, tu vois, mettre du scotch ou des points de repère sur ça. Tu vois, donc moi, j'ai mis un petit coup de bombe. Comme ça, au moins, quand on va le dévisser, c'est de la bombe spéciale pour l'extérieur. Donc quand on va le dévisser pour retirer chaque auban, patara et compagnie, au moins il y a les points de repère. Parce que dans la logique, c'est pas nous qui rematons. Oui, oui, Corail est en vente. Je te l'ai jamais dit. Ben, Corail est en vente. Ça fait quelques jours. Voilà. En tout cas, la place ici est belle. Le coin est beau. Donc ça, c'est cool. Allez, quai suivant. Quai suivant. Parce que la grue, elle est là. Voilà. Moi, j'étais resté dans ma tête, on est sur la grue de Pont-Saint. Pour ceux qui ont vu les vidéos de quand on était sur hier, bah là, on n'est pas sur la même grue. Hein. Là, c'est pas le petit truc à télécommande, bam bam qui tourne. Non, un peu moins. Bon, il va falloir que je les assiste, alors tu n'auras pas beaucoup d'images. Mais bon, en même temps, il paraît qu'on n'a pas le droit de monter sur le bateau, comme je t'ai dit. Donc, on n'a pas le droit, mais il faut les assister. Et là, on a le droit à nous aussi, une partie de leur salaire, du coup, si on le fait avec eux. Bon, c'est très bien débrouillé. Estelle n'est pas là, du coup, on l'a fait avec Xavier. Bon, tu vas me dire, c'est pas dur. Reculer là-bas, le voisin d'à côté, il regardait comment on faisait. Il avait peur qu'on touche à son bateau qui venait de laver. Qui nous a arrosé en même temps qu'on était en train d'essayer de défaire les câbles. Ouais, on en chie vraiment pour défaire les petites goupilles. Attends, je te montre. Les petites goupilles qui sont en dedans. Tu vois le trou qui est là? Et bah, il y a une goupille qui passe dedans. Bon, bah, on galère. On galère. Donc, on a réussi à les retirer de ce côté. Et de l'autre côté, il en reste encore 4 ou 5. On n'arrive pas à retirer. Sur les 6. Il y en a une qu'on a réussi en cassant. On l'a cassée complètement. Et du coup, on a réussi à la retirer. Et ils m'ont dit, si t'inquiète pas, on a les outils, on va réussir à le faire. Bon, déjà, le fait de voir Corail à un quai, c'est pas courant. Mais on va voir Corail sans le mât. The bottom can turn. Right, as long as the top stays still. That's what I was just thinking before. Because I remember these were spinning, and I just did that. Try it? No. It's going to get rounded soon. It's rounded now. Bon, bah c'est pas gagné cette affaire. C'est vraiment pas gagné. L'installateur du mât, donc ce serait apparemment, pour eux c'est du Jeannot, a fait une installation très particulière. Donc c'est pas le sel qui maintient. En fait les trucs sont bloqués. Ah j'ai pas les mots et je te les passe très volontiers. Je vais te montrer sur le bateau, mais ils sont complètement bloqués. On n'arrive pas à les défaire. Tu as vu, ils ont utilisé quand même des outils pour démultiplier, pour réussir à faire quelque chose. Et donc ils ont réussi à en défaire 2 sur les 10. Et c'est la galère. C'est la galère parce que les autres, ils n'y arrivent pas du tout. Donc là, ils sont partis manger. Ils m'ont laissé un pchit, un produit à mettre. Et donc toutes les 10 minutes, je dois en mettre. Et si quand ils reviennent d'avoir mangé, ça ne se défait pas, ils le défont pas. Et on dit, vous retournerez dans votre pays pour le faire.
Oui, toujours très gentil un américain, hein, toujours très, très gentil. Donc voilà, donc je vais te montrer un petit peu ce que c'est la pièce. Donc selon eux, leur conseil, le conseil qu'ils donnent, tu vois ces pièces là que tu as qui maintiennent tous tes haubans et divers câbles en métal, tous les ans, il faut que tu les bouges. Pas un tour complet, il n'y a pas besoin, mais tu les bouges un tout petit peu tous les ans pour que ça puisse circuler. Voilà. Et nous, j'aurais dit, bah, ça fait 8 ans qu'on a le bateau, enfin ça fait 2 ans qu'on a le bateau. Le nouveau mât a été installé il y a 8 ans, et alors ça les a fait rire, marrer, vraiment marrer. 8 ans, 8 ans, ils l'ont répété plein de fois. Donc c'est bon, ils ont de l'humour, mais quand ils ont vu que c'était dur, ils ont beaucoup moins d'humour. Donc bon, comme tu vois, on a un support qu'ils ont fait sur mesure juste pour nous. Bon, il n'est pas perdu, ils pourront toujours le réutiliser si ça ne va pas. Mais bon, quand tu te fais entendre dire on n'y arrive pas, on est en train de tout abîmer. Tu as vu la taille des claquets quand même, hein, plus les gros tubes. Hein. Donc là, ils m'ont carrément montré, ici, tu vois. Donc ils l'ont abîmé, ils voulaient s'assurer que j'ai bien tout compris. Donc moi, j'ai dit que je comprenais rien. Parce que là, ils sont en train de ruiner le machin. Et ils ont dit, si on n'y arrive pas, on ne peut pas continuer à l'abîmer. Donc ce sera pas possible. Donc dans tous les cas, tu vois, quand on dit que Corail il est costaud, il est vraiment costaud, tu vois, il est pas sur le point de casser le mât demain. Hein. Et ça met un sacré coup parce qu'on y est depuis 10 heures. Il est 12h30 et depuis voilà, il cherche les outils et donc ça fait 2h30 qu'on force comme des forçats, soit moi, soit tous, soit et tu vois, il y a 2 câbles de chaque côté, les deux petits, ceux qui étaient vraiment les plus serrés en plus. Hein. Ces deux-là étaient vraiment les plus serrés. Bon ben voilà. Donc évidemment, hein, tu t'en doutes, avec Estelle, on se pose pas mal de questions quand on entend vous irez dans votre pays pour le faire. Voilà. On se dit qu'est-ce qu'on va faire parce que notre séjour aux États-Unis touche bientôt à sa fin au niveau des papiers. Bon bref, on va pas trop y penser. Enfin si, il faut envisager. Et je vais peut-être aller voir Philippe pour lui en toucher 2 mots quand même, qu'il sache un peu à quoi s'en tenir. Voilà, pour les nouvelles, comment ça se passe super bien. Y aurait-il pas eu comme une ellipse? Hein? Attends, je m'assois, il y a beaucoup de vent. Hein? Tu nous voyais, la séquence d'avant, en train de t'expliquer les problèmes de la chose, du machin, du bidule. Là, je te montre l'arrière du bateau. En plus, tu vois même pas, puisqu'il y a le bimini. Donc tu peux pas t'imaginer. Mais si tu es un tout petit peu... comment on dit quand on fait très attention aux choses, dans les détails? Curieux, non. Curieux, c'est observer. Observateur, il n'y a plus le support qu'il y avait ici. Et oh, il n'y a pas de mât! Et pourtant, on est au mouillage! Attention les oreilles pour le vent. Voilà. Donc bah là, t'as compris, ils ont essayé, ils ont tordu leurs outils. Oh attends, je me remets à l'abri. Ils ont tordu leurs outils et ils ont dit bah sorry captain, ce n'est pas possible. Beaucoup plus gentiment ce coup-ci. Non, c'est vrai. Là, ils ont été vraiment désolés. Et ils nous ont expliqué qu'ils n'y arrivent pas, que donc bah s'ils n'y arrivent pas, c'est pas possible et que si eux ils n'y arrivent pas, il n'y a aucune marina qui y arrivera. Ce que je veux bien croire. Et sinon, ils nous ont proposé de découper les. Fais voir. Je sais pas si je te l'avais déjà dit, mais du coup de découper ces trucs-là. Et dans ce cas-là, plus tard, après, on y va au chalumeau. Et au chalumeau, tu peux réussir à le desserrer pour en mettre un nouveau. Mais l'idée de monter au Canada, c'était aussi de se poser. Pas d'avoir des frais. Et la Corail commence à réclamer un petit peu, c'est normal, ce qui est complètement normal. Il n'y a rien de pas normal à ça. C'est normal d'avoir l'entretien du moteur à faire. C'est normal après l'utilisation. Ok. Qu'on en fait du désalinisateur, c'est normal qu'à un moment donné, il ait fini son temps de vie aussi. Nous, on l'a quand même utilisé quasiment tous les jours. Donc non, il y a beaucoup de choses. Le fait qu'il y ait une toute petite couture à revoir sur le Génois, c'est normal. On a quand même traversé l'Atlantique uniquement au Génois. Ça use, le soleil, le sel, avec la météo qu'on a eue. Donc ça use. Et donc là, le fait de se retrouver à découper ça, j'ai dit non. J'ai dit, pour moi, la vie nous emmène sur quelque chose de particulier, sur un autre chemin, autre chose. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller au Canada. C'est notre projet d'aller au Canada. Eh ben, c'est là.
Et on a récupéré Xavier encore. C'est cool, moi j'aime bien. Moi aussi, j'aime bien. Et ouais, je me mets à l'abri parce qu'il y a vraiment pas mal de vent. On ne sentait rien du tout dans Catskill. Et dès qu'on a voulu passer la passe, déjà il y a très peu de fond. J'avais 0,9 sur la partie la moins profonde. Donc ça fait un peu bizarre quand même 0,9. Quand il y a la largeur de 2 fois corail, pas plus, en largeur. Donc et maximum 10 mètres de large. Pour passer, tu te loupes pas. Et beaucoup de vent, donc je pense qu'on a des rafales à 25-28. Attends, je vais te le dire. Ah, non. Non, bah non. Ah, ça le fait marrer. Bah oui, j'ai coupé le fil de l'anémomètre. Ah oui, putain, on en a des choses à refaire Moi, du la coup. profondeur, tu l'as. Oui, la profondeur, je l'ai. On a dit qu'on allait du coup se poser au mouillage. Ils sont adorables parce qu'ils nous ont absolument rien fait payer. Mais rien du tout. C'est-à-dire que même la nuit, ils auraient pu nous faire payer la nuit. Et non, c'est bon. Ils étaient vraiment désolés pour nous. Du coup, on a dit qu'on voulait vendre le bateau. Et du coup, ils nous ont donné des adresses. Ils ont donné à Estelle des adresses. Là où Rocco, que je t'ai même pas présenté, le plus âgé que tu as vu dans les séquences précédentes, c'est Rocco. Et il a vendu son bateau quelque part. Et il dit, c'est... Voilà. Bon, lui, il l'a vendu en urgence pour un divorce. C'est la vie. Et nous aussi, c'est la vie. Nous aussi, c'est la vie. Oh là là, nous revoilà au mouillage. Donc là, en soi, j'adore le mouillage. Mais là, on arrive, il y a du vent. On s'est fait secouer. On a des vagues qui sont passées par-dessus le bateau. Juste le temps de sortir. Ça, c'est juste le temps de sortir. Évidemment, voilà. Donc, écoute, je vais laisser le téléphone poser un peu. On va digérer ce qui nous arrive avec la décision qu'on a pris du coup de ne pas démater, parce que si eux ils n'y arrivent pas, personne ne peut y arriver. C'est scellé, c'est vraiment scellé. Je sais pas celui qui l'a monté, tu vois, sur ceux qu'on a démontés, il y a une sorte de joint, une sorte de pâte. Je ne saurais pas dire si c'est du silicone, si c'est du silica, il y a une sorte de pâte en plus, comme si on avait rajouté de la colle à l'intérieur. Parce qu'ils se disaient, oh, c'est du sel. Et quand on a regardé, non, il n'y a pas que du sel. Il y a du sel. Il y a du sel sur le dessus, mais le sel n'était pas infiltré à l'intérieur. Voilà. Grosse nouvelle, grosse étape. Gros truc bizarre dans la... On a le vent dans un sens et le courant dans l'autre, du coup le bateau bouge bizarrement. Bizarre dans notre vie, donc là je vais poser le téléphone et la séquence d'après je sais pas quand elle sera tournée, mais là nous il faut qu'on remonte tout ça et qu'on voie comment est-ce qu'on s'organise, qu'est-ce qu'on fait. De toute façon on te tient au courant, hein. On te tient au courant. Merci beaucoup, allez, à plus. Du temps a passé, presque une semaine depuis la dernière séquence. Et voilà, le résultat. Donc on a quand même fini par décider de démater. Écoute, tiens, dans l'ordre, je te passe quelques images en même temps du dématage. Ouais, tu vas voir, ça a été une véritable galère. Il n'y a pas eu le choix de couper les ridoirs. Ils ont vraiment galéré. On est sur un mât traversant. On est vraiment sur un mât traversant, donc il a fallu couper les ridoirs. Et puis voilà, ça a été compliqué, ça a été long, ils nous ont fait poireauter très longtemps. Hop là, retour direct. Voilà, mât traversant. Donc du coup, il y avait presque 10 pieds de plus. Pas vraiment, je crois qu'il devait y en avoir 6 ou 7. C'était plus grand que moi de toute façon, on avait vraiment mât posé à l'intérieur. Pour moi, il était posé sur le pont. En fait, non, pas du tout, il était en intérieur, donc ça a été... très effrayant parce que quand ils l'ont défait, j'ai vu le truc se soulever, j'ai rien compris, ils ont soulevé tout le bateau, je venais de couper les ridoirs comme je t'ai dit, donc c'était vraiment éprouvant moralement. Du coup on se retrouve avec 1, 2, 3, 4 et une derrière à changer. La deuxième on a réussi à retirer la goupille, même si pour moi derrière on aurait pu retirer les 2 goupilles, selon eux non. Bon j'ai joué de la disqueuse, ils ne font pas. On va y venir après, tiens. Ce qu'ils font pas. Si on est heureux ou pas d'avoir fait ça.
On va aller voir ça après. Là, du coup, on va aller se mettre à l'ancre et on va échanger un petit peu. Je vais te parler un petit peu de cette formidable étape. Tiens, pour les dernières images de Catskill, zone de dématage, Oponos. Voilà. Parce que ça vaut vraiment le coup d'œil par contre Catskill. Hein. Ça, que l'on soit d'accord ou pas d'accord avec l'état d'esprit de Oponos, en tout cas, la ville vaut vraiment le coup. On a fait un petit tour, on est allé se balader là-bas dedans et c'est mignon, il y a des statues de chats, il y a des trucs de chats. Allez, là je sais qu'ils attendent qu'on parte avec impatience. Rocco surveille pour savoir quand est-ce qu'il peut venir nous détacher. On a, comme tu vois, énormément de sangles. Donc les oranges, on les a payés ici. Donc il y a 2 boîtes de 8, 2 boîtes de 4, donc il y a 8 sangles oranges pour tout maintenir. Et après j'ai, tu vois, les rouges, il y a une bleue, je crois qu'il y a même 2 bleus, qui arrivent du bateau qui est juste derrière, qui nous a offert ces sangles. Attends, je te le montre. Et j'essaye de ne pas parler trop vite parce que maintenant je sais qu'on a des Canadiens qui nous regardent. Voilà. La Concha, pour les Canadiens qui découvrent la chaîne, voilà, la Concha, tu l'as sûrement croisé aux Bahamas. Il est arrivé aux Bahamas, il a fait l'hiver aux Bahamas, l'hiver dernier, pas celui qui vient de passer, celui d'encore avant. Et il a remis son bateau en vente quand il est remonté. Et là, il s'est vendu. Donc lui, il a vendu son bateau à un New-Yorkais, là il le livre. Donc il est revenu pour remater. Du coup, tu vois le grand mât qui dépassait le sien. Là, ses filles sont en train d'installer les ridoirs tranquillement. C'est bien, elles sont très volontaires. Je trouve ça très, très agréable de les voir qui bossent, qui aident, qui ne sont pas devant le téléphone à attendre que la vie se passe. Cool. Bref, après beaucoup d'émotions dont on va débriefer juste après, le mât est couché. Nous allons pouvoir poursuivre notre route. Et logiquement, on devrait passer partout. Logiquement. Allez, je vois Rocco qui arrive, je monte sur le bateau et on y va. Voilà la vue depuis le poste de bar. Tiens ma chérie, je te laisse la barre. Ouais. On l'avait déjà convenu ensemble. Donc maintenant, on a ce qu'on appelle des straps de partout, donc des sangles en bon français. Mais ce sont des straps. Maintenant, il faut faire très attention à tout. Alors, dans l'ordre, si j'y arrive. Oh, faudrait que je referme la porte aussi ici. Dans l'ordre, si j'y arrive, du coup, l'idée c'était de couper, comme je t'avais dit, les ridoirs. Donc, ridoirs coupés. Ils m'ont passé une disqueuse, effectivement, on a coupé ça, mais alors, je dirais pas que c'était du beurre, hein, mais presque. Vraiment. Et un disque très émoussé. Donc moi je leur ai dit, les gars, si vous voulez je vous signe un papier, vous le faites, parce que la dernière fois que j'en ai utilisé une pour couper du métal, j'ai failli perdre un doigt. Le disque avait explosé, explosé, et donc j'ai reçu un morceau. Bon bah comme il dit mon père, hein, maintenant je suis comme les grenouilles, hein, j'annonce la météo. Du coup bah, pas le choix, vraiment bloqué. Donc pour rappel, c'est la différence de métaux. Donc surtout pas du stainless, on m'a dit. De ne pas prendre d'une stainless pour ça. Donc on va les changer. Hein. On a quelqu'un qui devrait pouvoir le faire avec nous. Parce que moi j'ai dit je vais apprendre. On verra peut-être ça en vidéo, je sais pas. C'est vraiment pas demain de toute façon. C'est vraiment dans un moment. Donc tous les ans, faites une toute petite action. Tu vois, vraiment, tu tournes un peu, tu reviens à la bonne position, juste histoire de les bouger. Bon, moi, ça bouge parce que c'est ça. Tu vois, c'est ce mécanisme-là. On m'a dit, ça, c'est Beneteau qui fait ça. C'est Jeannot qui fait ça. Alors que nous, on est sur un Beneteau. Mais bon, comme je t'ai déjà dit, le mât, il n'est pas d'origine. Il a été changé en 2015. J'ai la facture en bas qu'il a fait à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Navi Service, je crois que c'est. Bah, bref, j'ai la facture, hein, mais on s'en fiche. Donc il a fallu en couper 4. 1, 2, 3, 4. Pour une raison que j'ignore, les 2 qui étaient ici, donc ce sont les tout premiers qui vont sur la première barre de flèche qui est du coup maintenant ici. Ceux-là, ce sont des faits, mais presque tout de suite. Attends, je vais la prévenir. Ma chérie, reste un peu plus sur la droite parce que devant il y a une maisonnette. Tu l'as vu la maisonnette? Ah non, je l'avais pas vu.
Vraiment, on voit vraiment pas grand-chose, il faut s'adapter. Donc il a fallu couper ça. Donc dans l'ordre, ils l'ont soulevé un petit peu. Ils l'ont mis en sécurité au cas où il y avait du vent. Donc on coupe les deux qui sont ici. Les deux de devant, c'était les derniers à couper. D'ailleurs, quand on avait déjà le mât soulevé, donc quand j'ai coupé ici, de ce côté-là, le bateau est tombé. Il est retombé. On était vraiment soulevé par le mât. Ouais, c'est dire à quel point est-ce que ça tient super bien. Donc on m'a dit il y a deux types de matériaux. Le stainless, tu oublies pour les changer. Je dis d'accord, moi ça me va. Il a dit si tu veux démater, remater, si c'est un bateau qui va être repris par des Canadiens, ils vont sûrement vouloir démater, remater. Tu vois dans mon ombre avec ma gestuelle. Et donc du coup voilà, ça tu oublies, tu prends pas de stainless, tu prends l'autre. Laiton, je crois qu'il m'a dit le laiton. Pour moi le laiton c'est pas solide, donc il faudra que je vérifie quand même. Bon, on m'a conseillé un gréeur qui sera de très bon conseil et qui facturera pas ses conseils. Ah pétard, lève les pieds. Ça, les fils. Donc, les fils, comme tu peux voir, ils pendent. Donc, le fil qui pend le plus, c'est celui du radar que je n'ai absolument pas coupé. Ça, je te l'avais dit. On a fait vraiment tout le tour. Et moi, j'ai une grosse frayeur parce que quand ils nous ont levé le mât, je m'attendais pas à ce qu'il soit traversant en fait. Tu vois, il est vraiment traversant. Donc, ça faisait bizarre. Ils ont dû lever, rebouger le bateau, redescendre, monter, descendre pour essayer de le faire sortir. Donc bon, électricité, j'ai prévu de m'en occuper, de faire une belle boîte à l'intérieur du bateau, à l'intérieur dans la pièce qu'on a. Donc ça, je vais faire une belle boîte de sorte à ce que le prochain propriétaire, si on le fait pas ensemble, il aura au moins une boîte prête avec un code couleur, un petit papier et les fils à brancher quoi. Quelque chose de propre, pas ce qu'il y avait en fait, vraiment pas ce qu'il y avait. Et pareil pour la VHF, tu vois la VHF, l'antenne de la VHF, pareil le fil est coupé, on m'a dit mais tu as deux connecteurs, un mâle, un femelle, t'achètes, tu raccordes et voilà c'est tout, c'est aussi simple que ça, il faut vraiment pas se prendre la tête pour ça. Voilà, support de mât comme tu peux le constater, on les a récupérés d'un autre bateau qui était à côté, je sais même pas ce que je t'ai déjà dit, si ça se trouve je te l'ai déjà dit, bref, il était à côté, du coup on a été décalé, à un moment donné on a été décalé, tu vois il y avait je te fais un petit dessin, donc l'endroit de la grue qui est ici, hop là, le quai de la terre, l'endroit pour le grutage était là, donc à côté ici on avait un bateau qui lui voulait remater et ne revenait pas. Donc du coup, ils nous ont dit faites échange, hop, ils sont venus ici, ils ont retiré leur mât, ils nous ont donné tout le bois de leur truc, encore fait. Hein. Et du coup, nous, on a fait, pendant qu'on était de l'autre côté, donc là, il y a un quai, et du coup, on a fait la place que tu viens de voir, en fait. Du coup, on a fait tout ça, on a créé quelque chose avec l'aide de Pascal qui nous a aidés pour faire les choses dans l'ordre, la hauteur, à faire au mieux. La petite maison, on l'avait pas vue. Ah putain, il nous fait des vagues. On nous a dit les vagues, surtout, tu les prends en deux faces. Et ces vagues à ce temps pas fait, là, on les prend comment? Qui tournent comme ça, là. Bon, là, logiquement, il y a une zone de mouillage. Ah, on n'a pas la place de la prendre. On n'a pas la place de les prendre de face. Bref. Parce que en fait si tu les prends de travers, le mât pourrait avoir tendance à forcer sur les bords. Donc quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, on fait ah si elle tourne. De toute façon j'ai posé ma main dessus mais. Ok ça tient. Ok ça tient. On nous a dit surtout les vagues de face pour que le mouvement d'avant en arrière soit beaucoup plus facile à prendre que les vagues de côté. On va aller voir le support qui est derrière. Du coup, on a fait des supports. On nous a donné les straps, donc orange fluo, on nous les a donnés. Les rouges et bleus, c'est l'autre bateau avec Pascal qui nous les a passés. Du coup, on se retrouve avec la baume en plein milieu, donc je vais essayer de la mettre ailleurs. J'aimerais essayer de la poser sur le bois ici, la faire traverser jusqu'au support de devant. Voilà, on va voir ça tout à l'heure. Une fois qu'on sera au mouillage. Et le support de derrière, c'était à la base le support qui nous avait fabriqué, qui nous a inspiré celui-là. À la base, il nous avait fabriqué un support le jeudi où on était arrivé pour démater. Et comme on n'a pas pu, puisque couper les ridoirs me terrifiait, du coup ils l'ont donné à notre bateau. Et les supports qu'on devait avoir de base, donc ceux de Indy, ceux de Naos, chacun n'allait pas parce qu'il en manquait un sur deux, parce que les gens allaient dans l'entrepôt et se servaient sans se poser la question alors qu'il y a un nom écrit sur les bateaux. Voilà.
Ça c'était bien. Donc du coup, il est comme ça. Hein, tu as le principe de la croix donc, qui a été fait comme ça. Ça c'est Pascal qui m'a dit attends, rajoute un morceau. J'étais occupé devant. Il m'a dit ça t'embête pas si je le fais. Je lui dis non. Et il a bien fait de le faire parce que j'aurais oublié de rajouter une croix là. Là, et pendant qu'on l'a descendu, sinon il était sur les panneaux solaires, donc j'ai dû rajouter 2 planches. Le chouchou! Ah oui, parce qu'il y a une grande gare, on va passer à côté de Hudson. À côté de Hudson. Donc ce que j'apprécie à Hudson, c'est que c'est un grand quai. Parce qu'on a un petit peu échangé. Il y a un grand quai qui fait une bonne longueur où tu peux venir. Ça appartient à une association, c'est très très peu cher apparemment. Hein, apparemment. J'ai pas le prix exact. Et ce que nous avait intéressé, c'était le fait que juste là tu as la gare. Juste derrière, il y a la gare et donc du coup, tu pouvais prendre un train ou un bus. Donc un train jusqu'à Albany et après un bus de Albany jusqu'à Montréal. Donc ça, c'était un bon plan. Bah, pour filmer. Maintenant, il y a ça. Salut, ça va? Ah ouais. Comme ça, tu as même le passage de la barge. Je l'ai passée. Je l'ai passée, je sais pas où. En tout cas, je l'entends. Ah bah si, elle est là, derrière moi. Ok, donc pour faire un petit résumé du matériel, donc prévoir tous les ans que tu démates ou que tu ne démates pas tous les ans, tu fais un petit coup pour faire tourner tes ridoirs. Voilà, tous les ans tu contrôles tes ridoirs, tu les fais tourner un petit quart de tour, hop, tu les remets en place pour la tension. Tu vois, hop, tu défais, tu refais tous les ans. Tu ne mets jamais de WD-40 dessus parce que le WD-40 entre le sel et la rouille, ça scelle. Voilà, ça scelle pour de vrai. Nous, ils ne sont pas sûrs que ce soit ça. Nous, ils pensent que c'est un problème de fabrication. Voilà. Ah, t'as le soleil en plein dans la tronche. Du coup, moi, je suis dans le noir. Ah, on la voit la barge. Si tu vas démater, ou ne serait-ce que pour ton... Ouais, je pensais pour les ridoirs, c'est pour ta maintenance de tous les 10 ans. Sinon, pour un dématage, c'est donc l'anticipation, le retrait des voiles, des bouts. Tu as vu, nous, on l'a tout saucissonné dans du plastique. Donc, tu laisses un maximum de bouts au mât, un maximum de bouts que pour t'éviter de les retirer. Le tangon, bah, pas le choix. Hop là, le tangon, tu le vois, il est là. Donc, tu vois, pour les riz qui passent à l'intérieur du tangon, bah, tu essayes de laisser les riz dans la baume parce qu'ils sont quand même plus faciles à repasser sur le pont, même si tu vois sur Corail, hop là, tu vois sur Corail c'est tout fermé. Tu vois, il y a des tunnels comme ça, donc c'est tout fermé, mais comme on a le bout des drosses d'enrouleur, des génois, alors nous on a le génois d'un côté et on a la trinquette de l'autre. Donc pour repasser les autres bouts, il n'y a qu'à mettre un petit morceau de scotch, de la drosse et des autres. Tu les passes, tu les installes 2 par 2. J'ai trouvé que ça fonctionnait très bien quand on a eu le doute de remater complètement, enfin de ne pas démater. Eh ben, ils ont ralenti, regarde, il n'y a pas de vague. Ils ont vraiment ralenti, on nous avait dit tu vas voir, et ils sont très très nombreux à ralentir, du coup il n'y a pas de vague. Ah, très gentil, merci. Sauf les gros bateaux moteurs qui apparemment s'amusent à nous faire bouger. Bah écoute, il y a des couillons partout, pour rester poli. Donc pour un dématage, si ça doit t'arriver, si tu dois faire des cours d'eau, si ça t'intéresse de faire des cours d'eau, moi j'aime bien les cours d'eau, c'est vachement sympa. Je préfère la mer, mais les cours d'eau je trouve ça vraiment sympa, je suis content d'avoir vu. Ça prend entre 2 et 3 supports en fonction du bateau. Passer 10 mètres fait 3 supports. 3 supports comme nous. En croix ou comme tu veux, de toute façon ça va te prendre des sangles, des straps. Des sangles, des straps, t'appelles ça comme tu veux, c'est l'un ou l'autre. Il y en a 3 par support, voire 4 par support en fonction de ce qui est possible, parce que ton support ne doit surtout pas bouger. Tu vois, on va prendre par exemple celui-là. Ah si, ça bouge un peu. Ah si, ça bouge un peu. Ouais, ça bouge plus à l'intérieur que là. Ok, bon ça va, c'est pas les grosses vagues. Tu vois, donc Pascal s'est pendu sur les croisillons qui sont à l'avant pour vérifier si ça tient bien, il s'est pendu, hein. Vraiment, il s'est accroché. Et sur celui-là, bah, je lui ai fait des pieds, tu as vu, je sais pas si je t'ai montré, il y a des pieds de chaque côté. Donc déjà, ça le stabilise
Et après, 3 straps. Donc nous, on en a mis un qui tire de chaque côté du bateau, plus un qui va à l'avant, comme ça, sur le chariot de l'écoute de la grande voile. Il y a du vent, ça va être une galère au montage. Il y a du vent qui se lève, ils annoncent, comme tous les jours ici, de la pluie, tous les soirs, de la pluie, du vent. On a eu un épisode de tornade aussi. Ouais, vraiment. Et on était dans Catskill. Hein. On a eu un gros coup de vent, donc apparemment ça a surtout fait des dégâts du côté de Montréal et dans le lac Champlain. Hop là, attends, je vais me mettre en bas avec le vent là, ça doit être une vraie galère. Hop là, que tu me vois tout de même. Et la porte de la cuisine, de la chambre cabine avant que je n'ai pas fermée. Donc ça prend énormément de straps. À Catskill, ils en vendent. Ils vendent le pack de 4 à combien? 36? Les deux étaient à 36 dollars. Ah, les deux étaient à 36, donc en fait c'était vraiment pas cher. Après, ils sont pas très grands. Ils sont vraiment pas grands. Il y a des crochets par contre de chaque côté, donc ça c'est quand même vraiment pas mal le fait qu'il y ait des crochets. Ça permet de faire, tu vois derrière moi, ouais, on le voit ici. Donc du coup, ça passe autour du bois et je passe dans le crochet. Hop là, voilà, je passe dans le crochet jusqu'à la fermeture. Et la fermeture, il y a un tout petit morceau de sangle. Hop là. Ah bah tiens, tu l'as ici. Tu vois? Hop là. Tu vois, il y a un tout petit morceau de sangle jusqu'à cette fixation, je sais pas trop comment on appelle le cliquet là. Et toujours prévoir le cliquet de la... Comment il nous a dit Pascal? La garantie ou le cliquet de la sécurité ou le cliquet de la sérénité. Ah, le cliquet de la chance, tout à fait. Le cliquet de la chance. C'est-à-dire que tu mets toutes les chances de ton côté, tu y vas, tu serres vraiment, tu vois, là je peux pas le lever. Vraiment, je peux pas le lever. Donc vraiment, tu vois, ça prend ça, des matages, tu prévois tes câbles électriques, des coupures, des trucs intelligents. Mais même pour l'entretien de tous les 10 ans, en fait, où tu dois changer ton gréement. Bon, tu démates rarement à ce moment-là, mais... Enfin bref, voilà, je suis sûr que tu m'as compris, en soi, c'est vraiment pas compliqué. Catskill, on s'est fait niquer la gueule. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Même si on a trouvé un arrangement au final, et il a fallu que je m'énerve. Rocco est venu me voir, parce qu'en fait, hier midi, donc tu vois, ça a pris 2 jours encore pour nous démater, ce qui prend 1 heure pour tout le monde, nous, ça prend 2 jours. On est arrivé à 11h30, hop, ils nous ont installés, ils nous ont pas installés, ils nous ont même pas accueillis. Ils nous ont vus, hein, eux, ils nous ont vus. Ils nous ont pas accueillis, ils nous ont fait poireauter encore, c'était tout prêt, on attendait. On a cherché des supports de mât, puisque comme je t'ai dit, on s'est fait voler ceux qu'on devait avoir pour nous. Les gens se sont vraiment servis alors que c'est écrit le nom du bateau dessus. Quand même, nous on a 2 bateaux qui nous ont proposé leur support de mât, donc c'est quand même pas rien. Hein. On remercie Indy, merci, même si au final on les a pas utilisés, mais merci quand même. Naos 2 qui maintenant laisse son bateau en Floride. Indy 2 qui laisse son bateau à Chesapeake. Donc du coup ils reviennent pas démater, ils refont plus tout le voyage jusqu'au Canada, c'est des Canadiens. Ils refont plus tout le voyage avec le bateau, ils laissent le bateau là où ils ont décidé et ils terminent en avion. Qu'est-ce que... ils nous ont fait attendre. On est allé chercher les supports de mât, il était 16h. Ouais. Ils m'ont fait suer, j'étais dégoulinant. Ils font pas, ils font des supports. Ils font, en fait, voilà, viens avec un budget. Par exemple pour Catskill, tu viens avec un budget, c'est 7$ le pied de mât. Voilà, nous il fait 60 pieds. Voilà, comme ça tu as une ordre d'idée de notre facture, plus les deux boîtes de straps, plus la nuit qui est à 1$ par pied. En soi c'est pas du tout cher, 1$ par pied. Si tu démates. Si tu démates. Sinon c'est $2. Sinon c'est 2,50. Ah, 2,50. Ouais, ça a augmenté. Et on a revu un bateau qu'on avait croisé à Norfolk, qui lui nous a dit avant, la nuit était gratuite et on n'était qu'à 3$ par pied pour le mât. Donc après Covid, ça a grimpé, mais ils n'ont plus de concurrence en fait. Ils n'ont plus de concurrence. Il y avait 3 entreprises, la deuxième, la grue est un peu pourrie et la première, celle qui était la plus connue, elle a fermé et ils ont bazardé tous les supports de mât. Les États-Unis jettent et ils n'ont pas notion de... On m'avait dit tu vas voir et c'est vrai, c'est choquant, c'est vraiment choquant, ils jettent tout et n'importe quoi, tu fais les poubelles et ici t'es riche en faisant les poubelles en fait. Hein.
Là, oui mon chat, on va te nourrir, t'inquiète pas. Commence à manger une patte. Mange une patte. T'en as 4. Est-ce que t'as besoin des 4 pattes? Voilà, donc grosse épreuve au moral. Du coup, ils nous ont facturé la nuit, ils nous ont tout facturé. Ils nous ont fait attendre, mais vraiment, hein. Et c'est le soir Rocco qui est venu me voir pour me dire qu'il a demandé les supports de mât au voisin d'à côté. Non, pour demander si le voisin revenait ou pas, parce qu'on lui a expliqué que nous, on avait des gros soucis d'argent. Du gros, oui, t'as été au courant, t'as suivi la chaîne, t'as vu combien la douane nous a pris et dans quel état ça nous a mis. De perdre cette somme-là, parce qu'en soi, sinon, hors taxe, on était à 500 le dématage hors taxe. À 420 dématage, plus les straps. Plus tout ça, ouais. Donc hors taxe, on était à 500, donc après tu rajoutes la taxe et... bon, on a réussi à trouver un terrain d'entente. Rocco est très cool, hein, donc du coup je te disais, il est allé voir le bateau d'à côté, il leur a demandé, pour nous, les supports, et ils ont dit, ouais, de toute façon on revient pas. Donc c'est des Canadiens, pareil, comme je te disais, ils reviennent pas, c'est pas courant pour un Canadien, Philippe m'expliquait, et un autre bateau m'expliquait, ce n'est pas courant, mais c'est entré dans les mœurs d'acheter un bateau dématé. D'ailleurs les experts, puisqu'on s'est renseigné pour nous, les experts ne contrôlent pas les voiles dans tous les cas. Ils contrôlent la coque et éventuellement le moteur. C'est comme ça, on va pas... c'est bien, c'est pas bien, c'est comme ça. Hop là, le vent. Beaucoup de blabla hein, cette vidéo, hein, et de la pluie qui arrive. Bon ça rincera le bateau parce qu'il est vraiment dégueu. On a chopé énormément d'araignées à Catskill. Catskill vaut le coup d'être visité. Ça mérite une étape. C'est pas grand, ça se fait dans la journée. Il y a un mouillage juste en face en plus. Là où tu as vu qu'on s'était ancré un peu plus tôt dans la vidéo. Ce qui est cool, c'est qu'on a le chemin de fer, sur les oreilles, juste à côté. Donc moi j'adore. Là on le voit pas, il y a un train qui vient de passer sur un petit pont qu'il y a derrière. Et ils ont 5 ou 6 wagons, mais ils passent assez vite et il y a Albany plus haut. Donc, beaucoup de choses, pas mal de blabla. Mais je pense que c'était nécessaire. Vraiment, je pense que c'était nécessaire. Pour ceux qui veulent faire... Pour ceux qui veulent démater, ouais. Pour ceux qui veulent démater, pour ceux qui veulent ne serait-ce que changer de mât. Sans démater, tu veux changer tout ton gréement plus ton mât, comme il a été fait pour Corail en 2015. Ils ont mis du matériel pour des bateaux de 16 mètres. Je rappelle quand même que nous, on a par exemple le gréement dormant. Ça a été prévu pour un bateau de 16 mètres. Donc c'est-à-dire que nous, normalement, dans 2 ans, on devait changer le gréement. Il n'y a vraiment pas besoin. Il est vraiment en parfait état. Tu as l'impression qu'il a été installé il y a 2-3 ans, à part les ridoirs. Bon, ils nous ont prêté la meuleuse. J'ai coupé ça comme du beurre. Mais du coup, le fait, comme je t'ai dit, de les entretenir, tu sauveras, c'est $50, donc 50 €, 40, j'en ai trouvé un peu moins cher, $40 un ridoir. Pour l'écart entre l'euro et le dollar, tu vois, c'est quasiment la même chose. Donc, plus les frais de port, si tu veux. Éviter le stainless. Stainless, je sais plus ce que ça veut dire en français, mais de toute façon, inox. quand tu... Stainless, c'est inox? Je crois. Ouais, je crois aussi, ouais. Ouais, je crois que c'est ça. Ah, c'est ça. Elle est en bas, elle regarde, elle nourrit le fauve là, parce qu'il en peut plus, hein, un vrai lion. Boudiou! Donc oui, il faut pas mélanger le stainless avec le... Il faut pas tout mettre stainless. Voilà. C'est ce qu'il nous disait. Il faut pas mettre tout stainless. Il nous avait dit soit bronze, soit... Voilà, il faut mettre du bronze. Ouais, du bronze. Les ridoirs, il est fortement recommandé de mettre du bronze pour éviter justement que ça finisse par se souder, quoi, en fait, se souder. Eh ben nous, il risquait pas de partir le mât. Oh là là. Quand je vois ce qu'on a vécu pendant la traversée de l'Atlantique, que je craignais qu'on abîme, qu'on casse ou n'importe quoi, on risquait pas. Hein. Ah, on pouvait faire du 35 nœuds génois grand ouvert. Hein. Au pire, c'est lui qui se serait déchiré. Hein. Impressionnant. Impressionnant. Allez, tiens, regarde, il y a même ça qui vient nous dire à bientôt. Ah, ça y est, on est tous les deux comme ça, là, t'as compris, dernière séquence de la vidéo. Donc, on va même. Moi, je tiens à remercier énormément les Canadiens qui nous ont aidés. Vraiment, les Canadiens qui nous ont filé le support de mât. Philippe, qui nous a énormément aidés pour tout défaire, pour tout. C'est heureusement, comme on dit, il vaut mieux un qui sait que 10 qui cherchent. Et tu sais que nous, quand on se met à chercher, on en vaut 10. Hein. Ah oui, non, vraiment, on est motivé, assidu, comment on dit? Assidu. Assidu. Assidu.
persévérants. Persévérant. Alors, on est très persévérants. Grosse étape de fête, donc on remercie évidemment aussi les voiliers que tu as vus, la Concha, Philippe du voilier Ventilo qui est à vendre aussi. On va sûrement croiser demain un autre bateau qui venait d'arriver pour démater. En fait, c'est pas ils sont désagréables, ils ont un humour bien à eux, un humour très tranchant, Ouais. et il faut le comprendre. Et donc Rocco, merci beaucoup. Aussi, merci à la personne qui est un peu costaud, qui est toujours de bonne humeur. Alors là, est-ce qu'on le voit? On le voit ou... Ouais. Il s'en va, il est là. Là on le voit. Ouais. J'aime bien les trains, donc je suis tout content. Surtout qu'ils ont réouvert une ligne entre Montréal et New York, qui viennent de refermer. Ça veut dire qu'on va peut-être pouvoir retourner. Ouais, on va New pouvoir aller se faire des vacances à New York. C'est pas des vacances, hein, là, ce qu'on vit. Hein. Tu peux croire qu'on vit sur un bateau, c'est les vacances tout le temps. Pas depuis les États-Unis, je dirais. Depuis qu'on est arrivé aux États-Unis, c'est dur, c'est très dur. C'est cool parce qu'on fait des. Enfin, je veux dire, Ultracostal, c'est cool, c'est joli. On a pas rencontré beaucoup de monde gentil. Je crois que ça se compte sur une seule main, les gens gentils, en comptant Rocco et du coup et le Black, que je mettrais sur un demi-doigt. Sinon, on a quand même rencontré des gens gentils. Et on a aussi le troisième, normalement ils sont 4 ou 5, là ils étaient 3. Et le troisième qui parle super vite, lui je dis pas merci, pas du tout. Mais parce qu'il parle super vite, il articule pas du tout. Ouais, c'est vrai. Et pour lui, hé monsieur le fauve, tu viens de manger? Ah, bien profiter de l'air extérieur. Oh, la bedaine! Ah, il y a du bois. Oh là là! Oh là là! Oh. Et il a mangé, ça se voit pas du tout, quoi. Et là, il y a du bois partout, il a déjà commencé à faire ses griffes un peu dessus. Ah, les supports de mort, on va être dans un état, je pense, d'ici à ce qu'on arrive au Canada. Il va avoir. Bon, ouais. Ah, voilà, quoi. Merci à tous ces gens. Allez, prochaine vidéo, les écluses. On verra, j'espère que ça se passera mieux que pour Philippe. Philippe, il a vraiment galéré, il a mis 5 jours pour passer, pour faire 60 000. 5 jours pour faire 60 000, c'est parce qu'il y a 11 écluses à passer. On voit ça dans la prochaine vidéo. Suspense. Ouais, grosse étape pour nous, puisqu'il y a beaucoup d'écluses. Le mât est couché, donc il va falloir adapter notre navigation. On a senti que la navigation était différente. On n'a pas la même portance au vent. Et puis voilà, fin de cette vidéo avec un blabla colossal, mais nécessaire. Vraiment nécessaire. Quoi? Oui. Ah ouais, d'accord. Allez, prends bien soin de toi. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo avec les écluses. Salut, ciao. Ciao.